Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes en ta présence, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, Seigneur, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es la présence, Seigneur Jésus. Peu importe la distance, peu importe, Seigneur Jésus, si c'est par écran interposé, Seigneur Jésus, mais nous sommes tous unis dans un même cœur, un même esprit, Seigneur Jésus. Parle-nous par ta parole, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, donne-nous un cœur réceptif, bien disposé, Seigneur Jésus, et que ton nom soit loué, adoré, exalté. Au nom de Jésus. Nous voici pour l'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons voir le souverain sacrificateur. Et on va lire dans Exode au chapitre 28 à partir du 1er verset. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Tamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Alors, Dieu a appelé Aaron pour servir en tant que souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Aaron dirigeait non seulement ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Tamar, qui servaient eux comme sacrificateurs, et les sacrificateurs représentent l'Église. Les fils d'Aaron étaient sous l'autorité d'Aaron. Aaron aussi dirigeait les Lévites, qui assistaient les sacrificateurs. Alors Aaron avait le poste le plus imminent, le plus important parmi son peuple. Il avait un rôle de médiateur, d'intercesseur principal. Il représentait continuellement le peuple devant Dieu. Il était le canal spirituel par lequel aussi Dieu pouvait influencer, parler à son peuple. Dieu distinguait le souverain sacrificateur des sacrificateurs ordinaires, et on voit par l'onction spéciale qui est précisée dans Exode 29, on le distinguait, ce souverain sacrificateur, par une onction spéciale, des vêtements spéciaux, mais aussi des fonctions spéciales. Il avait la responsabilité du culte, des sacrifices, de l'autel de parfum. Alors, l'office de souverain sacrificateur était un modèle de Jésus-Christ. On voit chacun de ces éléments, l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors, les vêtements du souverain sacrificateur, il nous est précisé là dans le passage que l'on a lu, que c'était signe d'abord de dignité. Dignité, c'est ce qui contribue au respect dans les sentiments, dans le caractère et la manière de se comporter et de vivre. Nous n'étions pas dignes avant de venir au Seigneur. Mais Jésus nous a rendus dignes. Lorsque nous sommes passés par la croix, que nous sommes repentis, que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous sommes passés par les eaux du baptême, que nous sommes une nouvelle créature, le Seigneur nous a rendus dignes. Nous n'étions pas dignes, mais nous a rendus dignes. Et le chrétien doit avoir cette dignité, cette vraie dignité dans l'humilité. On doit toujours ressembler à Jésus, être digne du Seigneur et garder une robe de pureté et vivre dans la sainteté. Le premier point, c'était dignité, mais il nous est parlé aussi de parure. C'est pareil pour nous en tant que chrétiens, il nous est parlé d'une parure spirituelle.
Une parure qui est invisible dans le cœur par la droiture et la crainte de Dieu. Là, il nous est parlé pour les femmes dans 1 Pierre 3,3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est pour tout le monde. On doit avoir cette parure intérieure, cet esprit doux et paisible. Et dans Galates 5,22, qui nous parle du fruit de l'esprit. C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors ça, c'est les parures que l'on doit se revêtir. Des parures spirituelles qui sont invisibles. Invisibles au premier abord, mais visibles de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que dans nos faits, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos décisions, toutes ces choses vont transparaître. Il était dit aussi au verset 3, « Tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. » Alors on avait vu que c'était des artisans que l'Éternel avait choisis et que c'était des ouvriers remplis d'intelligence par Dieu. Dieu leur a mis ces capacités en eux. Alors ce n'est pas à l'homme d'utiliser ses dons à son gré, comme il l'entend, comme il le désire, quand il en a envie. Mais on doit utiliser le don que Dieu nous a donné selon sa volonté, quand lui le désire. Et ça, c'est avec le renouvellement du Saint-Esprit qui est en nous. En nous, le Seigneur va nous remplir d'intelligence et de sagesse. Et c'est ce que nous devons faire pour qu'on mette à profit et utiliser au mieux les dons que Dieu nous a donnés. Alors on a vu au verset 4 les vêtements du souverain sacrificateur qui étaient composés d'un pectoral, d'un éphod, d'une robe, d'une tunique brodée, d'une tiare et d'une ceinture. Alors on va voir d'abord l'éphod. On va lire dans Exode 28 à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui, elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pures que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Alors l'éphod était le vêtement sacerdotal principal. Il était fait de la même manière que le voile et les rideaux. Alors on voit c'est-à-dire dans les couleurs, et on voit qu'il y a un lien étroit entre le souverain sacrificateur et le sanctuaire. Alors c'était un vêtement brodé de fils de couleurs. Il y avait 2 pièces qui recouvraient le dos et la poitrine du souverain sacrificateur. Elles étaient agrafées aux épaules par 2 épaulettes sur lesquelles étaient 2 pierres d'onyx. En bas de l'éphod et au-dessus de la ceinture à la jointure, il y avait 2 anneaux d'or purs qui permettaient d'attacher en bas le pectoral avec 2 chaînettes d'or pures tressées comme des cordons. On voit qu'il y avait une ceinture. Alors, ça permettait, c'est serré à la taille, et ça permettait de tenir tout ce qui allait être le pectoral avec l'éphod.
On avait des épaulettes où on avait les pierres d'onyx. Et dans les pierres d'onyx, il faut savoir que quand vous regardez un petit peu sur Internet, que vous cherchez pierre d'onyx ou onyx, et principalement, les 3/4 de vos recherches vont tomber sur des pierres noires. Mais en hébreu, shoham signifie blanchir, pâlir. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas noires. Alors vous avez différents pierres d'onyx qui vont du clair à un petit peu plus foncé. L'onyx symbolise la sainteté. Sur chacune de ces pierres, il y avait les 6 noms, les noms des 6 tribus, d'après leur ordre de naissance, en souvenir des fils d'Israël. Elles étaient entourées d'une monture d'or. 2 chaînettes en or pur tressées en forme de cordon étaient fixées aux montures des 2 pierres afin de joindre le pectoral à l'éphod. Alors là, vous avez en premier, le premier-né, l'aîné était Ruben. Il faut savoir que quand vous lisez l'hébreu, ça se lit de droite à gauche. C'est pour ça que j'ai commencé par droite à gauche. Alors on va voir un petit peu plus, à partir de la semaine prochaine, la signification de chacune de ces pierres et ainsi que chacune des tribus et comment ils étaient campés autour du tabernacle. Dans la Bible, on voit que ces 2 pierres d'onyx étaient fixées sur les épaulettes du souverain sacrificateur. Et dans la Bible, l'épaule représente la capacité de porter un fardeau en public. Job 31-36 nous dit « Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne. » Le souverain sacrificateur portait symboliquement sur ses épaules tout le peuple de Dieu, avec ses 6 noms de chaque côté, mais aussi toute la nation entière, c'est-à-dire la postérité d'Abraham. Genèse 12:1, c'est ce que l'Éternel a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors tout commence avec déjà Abraham, où toute la bénédiction est répandue et reproduite sur toute la postérité. Et par l'intermédiaire du souverain sacrificateur, Dieu voulait aussi bénir le peuple. Jésus, dans le Nouveau Testament, est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance qui porte l'Église sur ses épaules. Ésaïe 46:3 nous dit « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » C'est merveilleux ce que l'Éternel dit là. Et on voit tout ça dans le Nouveau Testament, où le Seigneur, en toute chose, il a été notre exemple. On voit dans le jardin de Gethsémane comment il a pris notre douleur, comment il a subi l'agonie, comment il a été au bord de la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il avait un seul but, c'était nous sauver, le salut de nos âmes, aller jusqu'à la croix. Et le Seigneur nous connaît dès notre naissance. Il a donné sa vie avant même que nous étions nés. Et il va nous bénir, comme il le dit, « Je vous soutiendrai et je vous sauverai. » Merci Seigneur parce qu'il sera là à chaque moment de notre vie. De notre naissance jusqu'à notre vieillesse, il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous porter lorsque nos jambes faiblissent. Il est là pour nous garder. C'est pour ça qu'on doit toujours chérir la parole de Dieu dans notre cœur, la chérir dans notre cœur, la repasser dans notre mémoire, pour toujours compter sur sa parole, compter sur ses promesses,
parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles ne changent pas. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Il ne change pas. Il est fidèle. Mais il veut aussi rendre notre fardeau léger. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors on voit dans la Bible, on voit d'autres personnes qui portent l'éphod, comme Samuel, comme David, comme des sacrificateurs, des autres sacrificateurs, dans 1 Samuel 22. Dans chacun de ces cas, l'éphod était de fin lin, mais il était uni, mais sans broderie. Aucun autre éphod n'était comme le souverain sacrificateur d'Aaron. Aaron était le seul qui avait cet éphod aussi brodé qu'on va voir là, qu'on a vu et qu'on va voir là sur le pectoral, avec tout l'éphod, le pectoral et tout ce qui va ensemble. Alors, le pectoral, c'est ce qui reprend les pierres. On va lire dans Exode 28 à partir du verset 15. « Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé et tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Et tu en enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pures tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu feras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or et que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord inférieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras en bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. » Alors, le pectoral, en hébreu, signifie shoshen, qui signifie contenir ou étinceler. Alors, ces 2 termes vont, pourquoi ? Parce qu'on a vu que ce pectoral était d'un empan de côté, c'est-à-dire à peu près 25 cm de côté, et c'était replié. Et à l'intérieur, on va voir ce qui va être mis, ça faisait comme une pochette. Pourquoi ? Parce que ça contenait des choses à l'intérieur. Et puis, étincelé, parce qu'avec toutes ces pierres, on va voir un petit peu la spécificité des pierres précieuses. Et on en verra d'autres un petit peu plus tard. Et il faut voir que les termes ici qui ont été donnés, certains, ça pouvait pas exister. On voit d'autres noms qui sont donnés à l'origine, comme par exemple le diamant. Le diamant ne pouvait pas être taillé avant 1660. Alors on va voir tout ça à partir de la semaine prochaine dans les différentes traductions. Alors le pectoral était un vêtement très travaillé.
ici on le voit, qui avait plusieurs couleurs, toujours les mêmes couleurs que sur la robe de l'éphod. Sur le pectoral, il y avait 4 rangées de 3 pierres précieuses gravées qui portaient chacun le nom des 12 tribus d'Israël. On voit qu'il nous est dit que le souverain sacrificateur portait Israël sur sa poitrine, sur son cœur, en guise de rappel de l'amour, mais aussi de la compassion de Dieu à l'égard d'Israël. Chaque pierre était fixée sur une monture d'or. Alors, pour avoir ce terme de pierre précieuse, quand vous regardez un petit peu pour les pierres précieuses, vous avez aussi ce nom, gemme, qui est donné souvent pour les pierres précieuses. Et pour qu'une pierre soit précieuse, il faut qu'elle ait certains critères, comme elle doit avoir de l'éclat, de la transparence, de la couleur, un poids, du poids et de la dureté. Et elle doit aussi avoir une couleur attrayante. Elle doit être peu altérable, solide, difficile à se rayer ou s'endommager pour survivre à un usage constant. Ça, c'est un petit peu les caractéristiques, comment on peut appeler une pierre précieuse. Dans la Torah, les 12 pierres précieuses symbolisent ce qui est pur et parfait. Pour pierre précieuse, en hébreu, il y a 2 mots, j'en ai mis qu'un, c'est even et yakar. Et yakar signifie rare, précieux, magnifique, majestueux, de grande valeur. Et ça m'a fait penser, dans le Nouveau Testament, quand on trouve une perle de grand prix, et qui représente, cette perle de grand prix représente l'Église, représente chacun d'entre nous. Matthieu 13, 46. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Nous, on est cette perle de grand prix que Jésus a rachetée au prix de son sang. Non pas avec de l'argent ou de l'or, mais au prix de son sang. Nous sommes précieux devant Dieu. Chacun d'entre nous. L'Église, bien sûr, quand on parle d'Église, on parle d'une entité, d'une unité, mais chacun d'entre nous, on forme l'Église. Chacun d'entre nous, on est une perle devant Dieu. On est précieux aux yeux de Dieu. Et il faut qu'aucun de ces perles ne se perde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Les pierres aussi, les pierres précieuses ont aussi une fonction de purification par le feu. La pierre doit être mise à part pour être purifiée. Et on voit un petit peu ce qui s'était passé avec le prophète Ésaïe, qui a été purifié par une telle pierre. Et lors de la vision, il voit des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. N'oublions pas que les séraphins, c'était des anges, des êtres célestes, qui avaient la mission non seulement de purifier, mais aussi d'exécuter l'ordre de l'Éternel. Ils avaient aussi une fonction de protection. Et là, dans la vision, Ésaïe 6, 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola sur moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors cette pierre ardente avait une fonction de purification par le feu divin. Les pierres précieuses
représente aussi la gloire de Dieu. Il nous est dit dans Apocalypse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans Ésaïe, toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 6, 3. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Lorsqu'on entre dans le sanctuaire, c'est ce que les anges crient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Lorsque la présence de Dieu, le Seigneur est présent, il y a la sanctification qui doit être là. Et c'est ce qu'on voit dans Apocalypse 4, 6. Il est encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Je m'imaginais un petit peu lorsque toute l'Église sera unie là-haut, qu'il sera enlevé et que nous serons en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ça va être merveilleux. Ça va être glorieux. Ça va être majestueux. Et ça doit être notre désir et notre soif de dire Seigneur, reviens. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous voulons non seulement quand le Seigneur va nous reprendre, mais pendant que nous sommes sur la terre. On doit le louer, on doit l'adorer et qu'on doit se sanctifier toujours un petit peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on va être pris lorsque le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Et quel jour merveilleux où toute l'Église, que ce soit de l'Ancien et du Nouveau Testament, on criera Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Merci Seigneur. On voit aussi dans la vision de Jean, dans Apocalypse 21, 12, on voit que les 12 portes représentent les 12 tribus. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus et des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Et les 12 fondements de cette ville représentent les 12 apôtres. Verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et comme on voit dans le tabernacle, on voyait que tout représente Jésus, on voyait qu'on faisait le lien entre les 12 tribus et aussi quand on rentrait dans le lieu, déjà dès le parvis où les 4 couleurs représentent les 4 évangiles, et quand on rentre dans le lieu très saint où les 4 colonnes représentent aussi les apôtres. Tout, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, tout se regroupe. Il n'y a rien qui se contredit dans la parole de Dieu. Tout est comme un puzzle qui se regroupe. Et quel privilège, quelle grâce nous avons de pouvoir découvrir tout cela. Il y a des dizaines de centaines et de milliers d'années, ils n'avaient pas tout ça. Dans l'Ancienne Alliance, ils avaient simplement ce qu'on leur disait, ce que l'on transmettait. Mais quelle grâce nous avons! Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants et on réalise vraiment, est-ce qu'on réalise vraiment cette grâce que nous avons? Ou nous sommes, ouais, bon,
Oui, c'est comme ça. Non, je pense qu'on doit vraiment prendre ça comme une grâce. Chérir la parole de Dieu, chérir toutes les promesses de Dieu, tout ce que nous pouvons acquérir pour avoir non seulement de la connaissance et de la sagesse pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, pour transmettre. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons découvrir dans sa parole. Dans Apocalypse 21, on voit aussi que les fondements de la nouvelle Jérusalem sont faits des mêmes pierres précieuses que ceux qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. On le voit ça dans le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, et le 11e de hyacinthe et le 12e d'améthyste. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait Israël, il disait de son peuple qu'il était un peuple saint, un peuple qui lui appartenait. On a vu déjà plusieurs versets et références qui nous a été donnés. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus appelle son Église un peuple qui lui appartient, un peuple qui s'est acquis au prix de son sang. Tite 2,14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, les pierres du pectoral représentaient le peuple de Dieu. Le peuple qui lui appartient, qui l'a sauvé et à qui il a donné son nom. Alors, nous sommes représentés par ces 12 tribus, aussi dans ces pierres. De 2 peuples, Jésus en a fait qu'un. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Nous sommes tous un peuple. Merci Seigneur, pourquoi ? Parce qu'on est unis en lui. On est sur le cœur de Dieu. Sur le pectoral, il y avait aussi, premièrement, des chaînettes. On avait lu des chaînettes d'or qui étaient tressées en forme de cordon. Il y avait aussi 2 anneaux d'or en haut du pectoral qui reliaient ces 2 anneaux reliaient les épaulettes à l'éphod. Et on avait aussi 2 autres anneaux d'or en bas pour fixer le pectoral à l'éphod. On avait aussi 2 cordons bleus qui fixaient les 2 anneaux du pectoral aux 2 anneaux de l'éphod. Et ça permettait au pectoral de rester au-dessus de la ceinture et qu'il ne puisse pas s'en séparer, s'enlever. Alors, le souverain sacrificateur devait porter le pectoral pour entrer dans le lieu très saint. On va le voir simplement à une occasion où il ne le portait pas. Ainsi, il portait sur son cœur, sur sa poitrine, les noms des fils d'Israël. Pour en conserver, comme on avait lu, pour en conserver le souvenir. On nous a parlé aussi, on va lire dans Exode 28:30, de l'Urim et le Thummim. Exode 28:30, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Alors, seul le souverain sacrificateur pouvait consulter l'Urim et le Thummim pour connaître
la volonté de Dieu. Alors, on n'a pas beaucoup de précision dans la parole comment était fait l'Urim et le Thummim. C'est un petit peu mystérieux dans tout ce qu'on peut regarder. Alors, il y avait 3 hypothèses que vous pouvez voir. C'est que certains pensent que le souverain sacrificateur recevait la réponse de l'Éternel par l'illumination des lettres gravées sur les pierres qui s'éclairaient. Ça, c'est la première de ce qu'on pense. Après, dans certains écrits, il est dit que l'Urim et le Thummim ressemblaient à des dés du pectoral qui étaient jetés pour consulter l'Éternel. On voit ça dans 1 Samuel 14. Et d'autres aussi pensent que ces 2 pierres n'avaient pas de valeur symbolique, mais bien sûr, ils portaient l'éphod, ils avaient ça à l'intérieur de l'éphod, mais simplement, lorsqu'ils présentaient la requête à Dieu, c'était avec une prière de foi, et l'Éternel lui répondait dans son esprit ensuite. Alors, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance exactement. S'il y a un mystère, c'est qu'il y a une raison. Simplement, l'Urim signifie lumière et le Thummim signifie perfection. Alors, quand on parle de dés et qu'il tirait au sort, s'il tirait l'Urim, qui est blanc, ça voulait dire oui. S'il faisait le noir, ça veut dire non. Mais c'est juste des hypothèses que l'on trouve dans les livres d'histoire. Mais il fallait absolument qu'il porte l'éphod pour qu'il y ait ces pierres. On voit la disparition de ces, je vais les appeler ces 2 pierres, à l'arrivée des prophètes. Alors, on voit que là, l'Urim signifie lumière, perfection, Thummim, et d'une certaine manière, ces 2 pierres préfiguraient les lumières et les perfections de Christ, le souverain sacrificateur. Jésus possédait toutes les réponses. En lui étaient toutes les réponses. En lui est lumière et perfection. Il est toute la lumière. Il est la perfection. Il est la lumière, intégrité, et il est saint dans l'intégrité. Concernant, il nous est dit aussi que les noms des rachetés étaient gravés sur ces pierres, mais aussi les noms des rachetés sont gravés sur le cœur de Jésus. Cantique 8,6 nous dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». Et on voit aussi dans d'autres passages, dans le psaume 16,8, je vais lire Ésaïe 49,15. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs seront toujours devant mes yeux. » Et dans Malachie 5, 3, il nous est parlé qu'on lui appartient. Le Seigneur ne peut pas nous oublier. Il nous a gravés dans ses mains. À la croix du Calvaire, là où il y a les clous, on est gravé sur ses mains. Alors il ne pourra jamais nous oublier. Il sera toujours, nos noms seront toujours devant lui. Merci Seigneur. On voit aussi qu'il y avait la robe de l'éphod. La robe, c'était ce qui était en dessous de l'éphod, c'est-à-dire cette tunique qui était remplie de couleurs. On va lire dans Exode 28, 31. « Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. »
Alors ça, c'est la robe de l'éphod qui était bleue. Et les bords et les ouvertures étaient très solidement renforcés par un tissage supplémentaire pour prévenir les déchirures. Pourquoi ? Parce que dans l'Écriture, déchirer ses vêtements était un signe de grande douleur ou de remords. Et cette pratique était associée à l'humilité devant Dieu. Mais cette robe, ces coutures ont été faites de telle sorte qu'elles ne puissent pas se déchirer. C'était des vêtements sacrés et ça aurait été un sacrilège que de les abîmer, de les souiller. Et il fallait vraiment que ce ne soit pas pour le souverain sacrificateur qui était revêtu de ses vêtements, il lui était interdit de porter le deuil ou d'exprimer le regret en déchirant sa robe. L'ourlet de cette robe, on l'a lu, était agrémenté de grenades de couleur bleue, pourpre et rouge, entre lesquelles se trouvaient des clochettes d'or. Les clochettes et les grenades sont d'une importance égale. Il n'y a pas une importance plus que l'autre. Elles étaient intercalées. Et le pourquoi qu'elles étaient intercalées, c'était pour que le bruit de ces clochettes ne faiblisse pas, qu'elles restent intactes. Alors, ces clochettes n'avaient pas juste un rôle décoratif, mais ça permettait, n'oublions pas que lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de pénétrer au-delà du voile du lieu très saint. Si les autres le faisaient, ils mouraient. Alors c'était pour permettre au peuple et aux sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint de voir, entendre où se situait le souverain sacrificateur, Aaron, et puis l'entendre s'il sortait. Et c'est pas écrit dans la Bible, mais quand vous lisez dans certains livres d'histoire, il est dit que comme il n'y a personne qui pouvait rentrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, on lui mettait une corde à une des chevilles, au cas où il rentrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint avec un péché, il mourrait. Et cette corde aurait servi pour le retirer de ce lieu très saint. Pourquoi ? Parce que personne d'autre que lui ne pouvait rentrer dans le lieu très saint, sinon il mourrait. Ça, c'est dans les livres d'histoire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ça a du sens. Alors, ces clochettes servaient à entendre où était, et puis dire « Ah, il est toujours vivant ». Si jamais il traînait, « Ah, il est toujours vivant ». Et non pas dire comme quand Moïse a tardé sur le mont Sinaï, qui disent « Oh là là, il est mort ». Et ils ont commencé à faire un veau d'or. Mais tant qu'ils entendaient les clochettes, ils se disaient « Il est vivant ». Imaginez-vous un petit peu. Si on rentre, on est des pécheurs qui ont été rachetés. Mais imaginez-vous si on entrait dans le sanctuaire avec un péché et si on mourait instantanément. Lorsqu'on entre dans le sanctuaire, on doit se faire un examen de conscience. On ne peut pas rentrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, n'importe comment, habillé n'importe comment. On doit faire attention. N'oublions pas, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et on doit toujours se poser cette question, que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à ma place ? Dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes attitudes, dans mon habillement, que ferait Jésus à ma place ? Alors, on voit aussi dans ça qu'il y a toute la rigueur de Dieu, dans toutes ses règles, dans toutes les choses qui sont dites, mais on voit aussi qu'il y avait d'un côté toute la rigueur, mais aussi tout l'amour de Dieu pour son peuple.
Et c'est pareil maintenant. Dieu nous a aimés d'un si grand amour. Aujourd'hui, il est notre avocat, mais ensuite, il sera notre juge. Dans ces vêtements du souverain sacrificateur, il y avait aussi la ceinture, qui était de fin lin, brodée de fil bleu, pourpre et cramoisi. Elle était des mêmes couleurs que l'éphod. Et dans Apocalypse, Jean voit une vision du Seigneur Jésus avec une ceinture d'or. Dans Apocalypse 1, 12. On voit aussi qu'il y avait une tiare. Exode 28, 36, tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Alors, la tiare était une sorte de bonnet ou un turban de lin. Et il y avait une lame d'or portant l'inscription « Sainteté à l'Éternel » qui était fixée devant et maintenue par un ruban bleu. Elle était présente pour porter les péchés qui auraient pu être commis lors de la présentation de leur offrande. Dans tout le tabernacle, on voit que la sainteté est omniprésente. Les mots sainteté sont aussi utilisés pour décrire le sabbat, le sang expiatoire, l'encens ou le parfum. Dans Exode, ce mot saint ou un dérivé est nommé plus de 40 fois. Et 35 font directement allusion au tabernacle ou au sacrificateur. La sainteté est extrêmement importante. N'oublions pas que tout ce qui est dans le tabernacle nous représente. La sainteté doit être vitale dans notre vie. Nous devons offrir notre sainteté à Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté. Marcher de progrès en progrès dans la sainteté. 1 Pierre 1,15 « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints comme je suis saint. » On n'est pas saint, on ne sera jamais parfait. Seul Dieu est parfait. Mais nous devons chaque jour nous rapprocher un petit peu plus de Jésus. Travailler à notre sanctification chaque jour. Et si nous avons failli, demander pardon à Dieu. Mais chaque jour, on doit toujours progresser, croître dans la sanctification. Toujours avoir comme modèle le Seigneur Jésus. Pas mon frère, ma sœur qui sont autour de moi, mais le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a donné un exemple et nous devons suivre ses traces. Alors là, sur le front, il était inscrit, sur cette lame qui était sur son front, « Sainteté à l'Éternel ». Si on ne prend pas sur nous « Sainteté à l'Éternel », un jour, peut-être qu'on aura la marque de la bête qui sera ici inscrit sur le front. Ça c'est pour tous les gens qui n'auront pas été enlevés. Qu'est-ce qu'on veut qui soit inscrit sur notre front? Sainteté à l'Éternel ou la marque de la bête plus tard? La décision, c'est maintenant que ça se prend. Le travail, c'est maintenant que ça se fait. Hébreux 4,5 nous dit « Dieu fixe un jour nouveau, aujourd'hui ». En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur ».
N'endurcissons pas notre cœur. Si vous entendez la voix du Seigneur sur quelque chose que vous devez changer, si vous entendez la voix du Seigneur pour le salut, si vous entendez la voix du Seigneur parce que vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, ça vous interpelle. Il y a une action à faire. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur. Peut-être qu'il sera trop tard. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que ce soir ou demain matin, quand on va s'endormir, on ne va pas se réveiller. On n'a aucune certitude sur notre lendemain. Mais souvent, on fait des projets. Mais c'est selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous? Seigneur Jésus, aide-nous que sur notre front, il y ait sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Pour que lorsque le Seigneur Jésus va nous enlever, nous puissions crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Et j'espère que c'est votre désir aussi ce soir. Que ce soit ceux-là qui soient inscrits sur votre front et que vous marchiez dans la sainteté. Le Nouveau Testament nous parle aussi d'autres couronnes. L'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens 9, 25 d'une couronne incorruptible. Dans 2 Timothée 4, 8, d'une couronne de justice qui était réservée après la mort. La couronne incorruptible, c'était pour ceux qui finissent la course chrétienne. Aussi, ceux qui supportent la tentation, le Seigneur a promis une couronne de vie. Et dans Apocalypse, Jean a vu les 24 vieillards portant des couronnes d'or qui jetaient devant le trône de Dieu pour l'adorer. Et lorsque nous serons enlevés, c'est notre couronne que nous allons jeter aux pieds du Seigneur. Notre couronne d'or que nous allons jeter aux pieds du Seigneur. C'est pour ça que ne laissons pas notre place à quelqu'un d'autre. Il faut que chacun qui fait partie de l'Église, de notre entourage, que nous devons témoigner pour que chacun puisse avoir cette couronne d'or. Imaginez ici, bien sûr on n'est pas dans l'église, mais sur chaque siège, il y a une couronne qui est au-dessus de chaque place. Si vous partez, quelqu'un d'autre prendra votre couronne. Si vous abandonnez, quelqu'un d'autre prendra la couronne. Mais on veut garder cette couronne, on veut marcher dans la sanctification, on veut rester fidèle, on veut avoir cette couronne incorruptible pour tous les chrétiens qui terminent la course. Ce n'est pas ceux qui commencent la course, mais c'est ceux qui la terminent. J'ai déjà dit que la vie chrétienne, c'est un marathon. Un marathon. Il faut terminer la course. Il ne faut pas arriver le premier, mais il faut terminer la course. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Lui, il a été couronné d'épines par les Romains. Cette couronne d'épines qu'il a portée jusqu'à la croix. Mais on voit dans Apocalypse 14, 14 qu'il a une couronne d'or. Et à la fin du livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 19, il est dit que Christ est couronné de plusieurs diadèmes montrant sa victoire totale contre le diable. Quand Jésus est mort sur la croix, Satan se réjouissait. Il pensait qu'il l'avait vaincu. Mais sa victoire a été de courte durée. Apocalypse 22, 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Et de ce livre, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saoulé se saoule encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe après avoir droit à l'arbre de vie d'entrer dans les portes, dans la ville. On veut avoir cette robe blanche. Et comme il est dit là, on a le choix, hein, que celui qui se souille, se souille encore. Mais que celui qui se sanctifie encore. Toujours un peu plus. Aller de progrès en progrès, de progrès en progrès. C'est ça la croissance spirituelle. Alors, je vais pas lire là, mais les habits des sacrificateurs, et on va voir que c'est cet habit que Aaron devait mettre pour le jour de l'expiation, une fois dans l'année. Il ne devait pas rentrer avec tout l'éphod, le pectoral, mais simplement avec une tunique blanche, la tiare et la ceinture. Pourquoi ? Parce qu'il devait simplement venir devant l'Éternel dans toute sa pureté et la sainteté. Alors simplement, l'habit des prêtres, tout d'abord, il nous est parlé d'un caleçon qui arrivait aux genoux, et c'était pour préserver leur nudité. Après, il y avait la tunique qui était blanche. La couleur blanche était la couleur de la sainteté, de la pureté. Et il y avait aussi cette ceinture qui était la même ceinture qui était sur le souverain sacrificateur. Et on voit dans Apocalypse qu'on voit ces robes blanches. Les 24 vieillards, ceux qui ont été martyrisés pour le nom de Jésus, reçoivent des robes blanches. Et aussi, toutes les nations. Nous avons reçu une robe blanche lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême. Ne la tachons pas. Qu'elle soit pure, sainte, blanchie dans le sang de l'agneau. Et quand Jésus est ressuscité, qui s'est montré à Marie, dans Jean 20, 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle pense que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et mon Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Le souverain sacrificateur ne devait pas être touché avant qu'il rentre dans le lieu saint, très saint. De même, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, ne devait pas être touché avant qu'il remonte au ciel pour accomplir sa fonction de souverain sacrificateur. Et là, si elle le confond à un jardinier, c'est simplement dû à cette tunique, cette robe blanche que portaient les jardiniers. On va voir un dernier verset qui est dans Apocalypse 11, 7. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Alors il fallait que Jésus remonte au ciel pour faire l'aspersion après son sacrifice à la croix sur l'arche de l'alliance et accomplir, rentrer dans sa fonction de souverain sacrificateur. Et dans Hébreu, il nous est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. En toute chose, il est passé par là. Il a eu faim, il a eu soif, il a prié, il a été tenté. Alors Jésus doit être notre exemple en toute chose. Et que nous puissions toujours avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. On va s'arrêter là, je n'aurai pas le temps de faire tous ces points, on va voir ça peut-être un petit peu plus tard. Mais que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'on puisse toujours penser Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que toute notre vie
se sanctifie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.